Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation. Bienvenue, chers Africains, chers Européens, chers Asiatiques, de partout où vous nous suivez. Vous êtes partout dans le monde entier en train de nous accorder votre attention qui coûte tellement cher. Aujourd'hui, nous allons devoir en fait vous mettre au parfum. Nous allons vous donner des réponses exactes à la tentative qui a eu lieu au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, les services de renseignement burkinabés ont mené des enquêtes. Ces enquêtes ont abouti à ceci exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication entre un individu, mais cet individu n'est pas en fait un citoyen normal, c'est-à-dire que c'est un officier des forces armées burkinabées qui était en communication avec les chefs terroristes. Quel était en fait leur objectif? Quel était l'objectif de cette communication-là? L'objectif, c'était en fait de semer le chaos total au Burkina Faso avant le mois de juin. Nous allons devoir suivre d'abord la vidéo et puis nous allons revenir. Suivons d'abord. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabées. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre
qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort. Et donc, chers Africains, chers Européens, chers Asiatiques, voilà en fait l'importance des services de renseignement. Au niveau des services de renseignement, nous avons des branches, si je peux le dire comme ça. Nous avons des branches. Nous avons fait la branche intérieure et la branche extérieure. Pour ces cas d'espèce, pour les cas burkinabés, c'est-à-dire les services de renseignement intérieurs qui a déjoué la tentative. Raison pour laquelle, en fait, nous insistons toujours qu'il faut entretenir les services de renseignement. Car si vous n'entretenez pas, en fait, les services de renseignement, vous êtes, en fait, comme une maison sans toiture. À tout moment, en fait, il peut pleuvoir, donc vous serez, en fait, sans abri. Donc, raison pour laquelle il faut entretenir les services de renseignement. Les services de renseignement, c'est très important, chers dirigeants africains. C'est très important. Ne les négligez pas. Ne mettez pas n'importe qui au service des renseignements. Ne nommez pas n'importe qui comme administrateur des services de renseignement. Car c'est votre aide, c'est votre vie même. Même votre vie, votre propre vie dépend des services de renseignement. Donc, ne vous hasardez pas du tout. Mettez vraiment des moyens, mettez des paquets qu'il faut pour entretenir les services de renseignement. Soignez correctement les gens qui travaillent au service d'intelligence. C'est comme ça même qu'on les appelle, les services d'intelligence. Donc, vous pouvez dormir, mais ils sont en train de travailler. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que les espions sont en train de concocter. Qu'est-ce que les individus, les étrangers sont en train de préparer contre vous. Raison pour laquelle c'est très important, entretenons bien nos services de renseignement. Entretenons bien nos services de renseignement. Entretenons vraiment très très bien nos services de renseignement car notre vie en dépend. Notre vie dépend de l'entretien qu'on donne aux services de renseignement. Les services de renseignement, c'est comme nos hôpitaux. Si nous ne parvenons pas à très bien entretenir nos hôpitaux, sachez-le bien que le jour où vous serez hospitalisé, la mort va vous trouver facilement. C'est de même aussi avec les services de renseignement parce que ce sont eux en fait qui assurent la sécurité. Qui dit la sécurité, on ne peut pas vivre sans la sécurité. Lorsqu'on n'a pas la sécurité, on ne peut jamais espérer vivre. La sécurité, c'est la première des choses, raison pour laquelle même dans les États normaux, on met toujours en fait la sécurité au premier plan. Raison pour laquelle même on nomme le vice-premier ministre chargé de l'intérieur ou même de la défense. On le nomme pas comme ministre simple. On les nomme comme vice-premier ministre. Pourquoi? Parce que ce sont des départements de l'État qui pèsent
qui pèse énormément parce que la vie de l'État, la protection, la sécurité nationale en dépend. C'est très important. Mettons du paquet si nous voulons vraiment que nos pays émergent, car le développement dépend aussi de la sécurité. Lorsqu'on n'est pas en paix, nous ne pouvons jamais espérer au développement. Nous ne pouvons jamais, alors jamais espérer au développement. Le développement dépend de notre sécurité. Mettons du paquet, mettons du moyen, entretenons nos services de renseignement, achetons aussi les matériels. Les matériels, j'insiste aussi sur ça, parce que aujourd'hui, il y a certains services de renseignement qui utilisent en fait des matériels qui datent de 1900 et quelques comme ça, qui datent du XXe siècle, alors que nous sommes déjà au XXIe siècle. Chers dirigeants, prenez à bras le corps les responsabilités vis-à-vis de l'entretien des services de renseignement. Parce que tout ce que vous aurez à faire, vous allez dépendre des services de renseignement. Je me rappelle bien à une certaine époque, même jusqu'à aujourd'hui, pour qu'un chef de l'État quitte un point X vers un point Y, il faut qu'il ait d'abord la confirmation de la sécurité de ce tronçon-là, qui lui sera en fait donné par les services de renseignement. Raison pour laquelle il ne faut jamais blaguer avec les services de renseignement. Il ne faut en tout cas jamais blaguer avec les services de renseignement. Mettons du moyen qu'il faut. Mettons des moyens qu'il faut. Entretenons les services de renseignement. Entretenons-les. C'est très important. Donc nous allons devoir vous mettre au parfum de toute l'actualité. Aujourd'hui, on a parlé de l'actualité burkinabé. Demain, on va prendre encore un autre pays, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on peut vous demander, c'est de vous abonner, de partager nos vidéos, car nous réalisons tous ces vidéos pour votre intérêt. Car nous savons que votre besoin vaut plus que de l'or. Votre besoin vaut plus que de l'argent. Donc nous serons toujours là, matin, midi, soir, en train de réaliser des émissions pour votre intérêt. Abonnez-vous, partagez et likez, car c'est pour votre intérêt que nous réalisons ces vidéos. À la prochaine occasion. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.